Hello, hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après un petit mois de vacances. J'espère que vous aussi vous avez passé de bonnes vacances. Et voilà, ce matin j'avais envie de vous faire une petite vidéo parce que comme c'est la reprise, je vais faire un tirage assez complet sur votre parcours. Donc à deux choix, je vais faire deux choix parce que ça va être quand même assez long. Euh, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer, on aura trois lignes de 9 cartes avec une carte de conclusion, simplement pour voir un petit peu l'évolution de votre parcours, les messages que vous avez à recevoir sur votre parcours, peut-être les obstacles qu'il y aura à dépasser et les conseils euh, qui vous sont donnés en tout cas pour avancer au mieux sur votre parcours. Euh, Quoi d'autre? On demandera aussi au maître ascensionné des conseils avec également les archanges. On demandera aussi à votre âme ce qu'elle a à vous dire concernant tout ça, ce qui est le mieux adapté pour vous et bien sûr les messages de l'univers également. Donc ce sera quand même quelque chose d'assez complet. Donc c'est pas axé sur le sentimental, le travail ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment sur votre parcours aujourd'hui, tout ce qui peut englober une vie quotidienne, voilà, qui vous travaille, qui vous questionne. De toute façon, ce qui est important pour vous va ressortir. Si ça n'est que le sentimental, ça ressortira de toute façon. Donc voilà, on va essayer de faire ça et on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Pour ceux qui ont envie de guidance privée, donc n'hésitez pas à me contacter sur Facebook. Je mettrai donc le nom de ma page en dessous les commentaires. Pour ceux qui ont envie justement d'avoir des petits contenus et des petites façons de faciliter un petit peu le quotidien dans la perception des choses, un petit peu plus spirituelle, ma page pourra vous aider grandement. Je vais faire aussi des vidéos sur plusieurs thèmes, le pardon, le fait d'être pressé d'avoir des réponses, le pourquoi du comment, etc. Pour que ça puisse vous aider dans votre évolution personnelle et spirituelle, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et le fait aussi d'entendre certaines choses peut vous aider à avancer. Donc bien sûr, ça n'est que ma vérité en fonction de mon parcours. Il n'y a pas que ma vérité. Il n'y a pas qu'une seule et même vérité. Nous avons chacun nos filtres et nous avons chacun des choses qui sont bonnes pour nous ou pas. Mais en tout cas, on peut s'entendre tous ensemble sur ce qui est d'une généralité et qui peut aider tout à chacun à avancer plus sereinement sur le parcours. Donc en tout cas, si ça vous parle, si ça résonne et que vous ressentez l'envie de consulter ces vidéos-là, de faire une guidance privée, etc., vous n'hésitez pas. Tout sera en tout cas en dessous de la vidéo, toutes les coordonnées, les liens dont vous aurez besoin. Voilà, donc on va commencer pour le tas numéro 1. Ce sera cet arbre de vie pour le tas numéro 1. Et ça, ce sera pour le tas numéro 2, la Vierge Marie. Et je vais commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi l'arbre de vie que je vais mettre ici. Voilà, comme ça, vous le voyez bien. Et on va commencer pour vous avec cet oracle qui est l'oracle aux origines de Lana. Alors, je ne mets pas forcément tout ce que j'utilise en dessous de ma vidéo, simplement parce qu'il y a beaucoup d'oracles et que j'ai pas forcément envie de prendre le temps de tout mettre. C'est pas ce qu'il y a de plus essentiel pour moi, parce que les oracles, on peut en trouver partout.
Donc si ça vous intéresse, bien évidemment, il suffit d'aller regarder et de ressentir l'oracle qui vous correspond et qui peut vous aider. C'est propre à chacun, donc c'est pour ça que je ne prends pas de temps forcément pour mettre en dessous la vidéo. Allez, on y va. Alors, on va prendre donc 9 cartes, voir un petit peu les messages qu'il y a sur votre... Ouh, celle-là, elle a sauté, excusez-moi. Sur votre parcours, ce à quoi vous êtes confronté, qu'est-ce qui ressort en tout cas de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Voilà, dans tous les cas, dites-vous bien une chose, parce que je canalise aussi en même temps, donc parce que je suis en contact bien sûr avec les êtres de lumière, en même temps que je fais ça, puisque je transmets les messages, ça paraît logique. Il faut que vous sachiez que ce que vous vivez, déjà, premièrement, tout passe. Donc, si vous avez l'impression que c'est infernal parce que ça n'en finit pas, ça n'est qu'une impression. Et c'est juste qu'il faut aussi laisser le temps à l'énergie de circuler pour pouvoir, entre guillemets, se débarrasser des vieux schémas et laisser place à quelque chose de nouveau. D'accord ? Donc, dans tous les cas, il ne faut pas... rester sur quelque chose de négatif. Hop là. Parce que c'est amené à bouger et bien sûr à évoluer. Hop. Voilà. Allez, ça ce sera la carte de conclusion. Je vais vous les montrer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Alors, là nous avons la justice, le commerce. Je vais tout recouvrir et je vais vous dire ce qu'il en est. Là, pour certains, je pense que c'est plutôt en rapport avec peut-être le professionnel. Ouais, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, on est quand même, voilà. On est dans quelque chose où vous en avez ras-le-bol, vous êtes plutôt dans quelque chose un état d'esprit qui est un petit peu négatif, mais attention, c'est pas du tout une critique. C'est juste que vous êtes confronté à des choses où à un moment donné, on en a ras-le-bol. Et c'est un peu ce qui se passe pour vous. Je pense que ça concerne plutôt le monde du travail. Là, vous êtes justement en rapport avec tout ce qui est équilibre, peut-être financier dans le commerce, quelque chose qui est gelé, quelque chose qui n'avance pas. Quelque chose qui n'avance pas et vous êtes à... Là, de ce qu'on me dit, vous êtes dans une période, justement, vous faites face à ces ombres-là, puisque c'est la période de la Lune, et la Lune nous met face à nos ombres pour pouvoir dégager certaines choses, passer à autre chose, etc. Mais par contre, ça vous chiffonne énormément, puisque vous voyez, là, on a la Lune. C'est pas que ça vous chiffonne, parce que chiffonner, le mot est faible. Ça, franchement, ça vous met dans une situation où vous êtes enfermé, vous êtes dans votre mental, vous avez des peurs, vous avez l'impression que vous êtes bloqué, que vous n'allez pas vous en sortir. C'est vraiment très prenant parce que vous avez la peur, vous avez la porte qui est fermée, vous ne voyez pas d'issue et l'envoûtement, c'est l'état d'esprit et le mental qui est vraiment axé sur du négatif. Bon, après, forcément, si vous êtes confronté à une situation qui est difficile, là, vraiment, votre état d'esprit. Donc, les êtres de lumière vous disent qu'ils ont bien compris votre situation. Voici votre situation aujourd'hui et ce qu'elle est. C'est simplement pour que vous puissiez, comprendre qu'il s'agit bien donc, de votre situation et bien de votre parcours. D'accord ? Là, vous attendez peut-être une réponse, vous attendez que les choses rentrent dans l'ordre, vous attendez une justice, vous attendez un certain équilibre, votre situation est gelée, vous ne voyez pas d'issue. Vous avez projeté certaines choses et, entre guillemets, la situation a fait que vous êtes tombé dans des illusions complètes. Seulement les guides de lumière, voilà ce qu'ils vous disent par rapport à votre parcours, que vous êtes en plein exercice. Donc, quand on voit l'exercice, ça signifie plutôt que ce que vous êtes en train de vivre vous permet de dépasser certaines choses, comme tout à chacun. Mais c'est quelque chose qui a été
choisi par votre âme. Alors votre âme n'a pas forcément choisi de vivre cette situation-là comme ça, voilà, mais elle a choisi d'être confrontée à certaines choses pour pouvoir les dépasser et en apprendre le meilleur et en sortir plus forte. Et la vie a fait que pour pouvoir le faire, vous êtes passé par cette situation-là. D'accord ? Donc, quelque part, là, on vous dit, ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque part ce que votre âme a choisi pour pouvoir dépasser certaines choses. Bon, on va recouvrir tout ça. Et je vais faire avec ça. On va recouvrir, d'accord ? Donc, je vais mélanger. Donc, c'est pour ça que là, pour moi, c'est axé plutôt au travail. Hein. C'est axé travail, c'est axé financier, peut-être des problèmes financiers, peut-être des problèmes aussi en justice par rapport aux professionnels. Voilà, mais là, on est dans une situation qui est gelée. On n'en voit pas la fin. On est bloqué, ça nous bouffe la santé. Ça nous met dans un état d'esprit qui est plutôt... ouais. On est un peu en dépression là, quoi. Hein. On en a un peu ras-le-bol. Hein. Allez, on va recouvrir tout ça. Voilà, vous voyez, donc là, l'hiver ressort. Voilà. Donc là, vous êtes dans une situation qui est gelée. Hein. C'est-à-dire qu'il n'avance pas, tout simplement. Hein. Qui n'avance pas. Qui n'avance pas. Et là, voilà. Ça, c'est pour vraiment confirmer que c'est bien cette situation-là qui vous préoccupe et que ça n'avance pas. Mais on dit que, voilà, les choses sont amenées à avancer. Ça peut être aussi, ça peut représenter une temporalité de 3 mois. Généralement, mais on va voir un petit peu. Hein. Ouais, donc là, vous êtes sur un chemin, en fait, où vous ne voyez pas d'issue, un chemin qui est stérile. Voilà, c'est-à-dire que là, vous êtes à terre, quoi, hein, complètement. Hein. Cette situation vous a mis à terre. Hein. Il n'y a rien pour nourrir. Hein. Ouais, il n'y a rien pour nourrir et vous avez des peurs, peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à votre famille, puisque ça touche au financier, ça peut mettre en difficulté aussi votre famille et vous ne voyez pas d'issue là-dessus. Alors attendez, laissez-moi... Alors je vais plutôt faire les choses comme ça, parce qu'il faut qu'il y ait une suite logique. Laissez-moi regarder, hein, je suis concentrée. Oui, effectivement, ça vous rend malade. Hein. Bon, là, on me parle d'un changement de direction. Hein. Il y a des choses qui vont bouger. Hein. Il y a des choses qui vont bouger. Voilà, donc vous allez sortir d'une certaine stagnation. Vous allez sortir d'une certaine stagnation. On me parle d'un lien ou d'une connaissance que vous avez concernant une femme, un lien qui est fidèle. Peut-être que vous avez une femme dans votre entourage. On me parle de messages prochainement, d'évolution par rapport à une route qui est voyez, message, évolution par rapport à une route qui est assez difficile que vous empruntez en ce moment avec beaucoup de doutes. Hein. Ouais, mais ça vous rend malade. Hein. Ça vous rend malade. Hein. Ouais, ça vous met en grande difficulté. Si vous êtes en train de vivre, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Mais on me parle de naissance. Hein. On me parle d'une renaissance. Hein. On me parle de quelque chose qui va se débloquer. Hein. On me parle de quelque chose qui va se débloquer. Voilà. Et on me dit évolution. Alors plutôt, quand ça concerne cette carte, en tout cas, de comme moi je le ressens et le perçois, c'est une évolution d'un point de vue matériel. Hein. Donc là, on reste dans le matériel. Voilà. Là, on a les ennuis et la protection. Donc là, vous avez les soucis, les ennuis, mais on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Donc même si c'est difficile, même si la route est difficile, vous êtes protégé. Et là, on vous dit que il y a quelque chose qui va être signé, un contrat qui va être signé, un coup de main qui va être donné, quelque chose qui va être scellé dans la matière, qui va prendre forme et qui va vous sortir un petit peu de cette impasse. Je voudrais une autre carte, s'il vous plaît, pour confirmer le contrat. D'accord. Hop là.
Bon, elles ont envie de parler, les cartes. Hein. Ça vous chamboule énormément quand même. Hein. Ça vous chamboule énormément. Chamboulé et faible, hein, comme moi. Ça vous rend malade, hein. C'est le terme exact, oui. On dit que cette situation, oui, voilà. Vous voyez, ça va arriver, hein, ça va rentrer, les amis. Hein. Vous allez trouver une solution. Hein. Vous voyez, vous allez trouver une solution parce que vous avez quelque chose qui est scellé. Vous avez l'argent qui rentre grâce à ça. Vous avez une évolution par rapport à ce qui vous a fait souffrir. Hein. C'est comme un poignard, hein, en fait, ça vous fait souffrir. Mais ça vous permet de vous renforcer, d'avoir plus de force. Vous allez pouvoir vous redresser. Vous allez pouvoir vous redresser tel un lion, hein, voilà, qui observe et qui est chez lui et qui est fier de lui, hein, qui est fier d'avoir dépassé tout ça. Hein. Mais là, il y a, vous voyez, ça va rentrer, hein, ça va rentrer, hein, ça va rentrer, d'accord. Bon, c'est quand même une bonne chose. Ok. Ouais. Oui, vous allez retrouver du travail. Hein. Si c'est par rapport à un travail, vous allez retrouver du travail ou alors l'issue en tout cas de cette situation qui vous préoccupe, c'est en train d'avancer. Hein. Les énergies sont en plein travail. Hein. Il faut laisser faire. La seule chose que vous pouvez faire est ce qui vous est demandé. Voilà, là c'est la consultante. D'accord ? Ça vous représente. Donc vous êtes une femme ou vous êtes un homme d'énergie féminine, peu importe, mais c'est le consultant. Ok ? La seule chose qui vous est demandée, c'est difficile en tout cas pour vous et je le ressens, mais c'est de retrouver votre paix intérieure et de laisser l'énergie circuler. Laissez l'énergie circuler, laissez l'univers faire ce qu'il a à faire. Essayez de bloquer le moins possible sans vous culpabiliser bien sûr, mais le moins possible dans des énergies négatives et dans des pensées négatives. Si vous avez des pensées négatives, il ne faut pas non plus se punir. La situation fait que quelque part c'est normal parce que ça vous tracasse énormément, mais quand vous vous en rendez compte, posez-vous sur le canapé, soufflez et dites-vous voilà, là je sais que je suis en train de penser négatif, je vais arrêter avec ça parce que ce n'est pas constructif, je vais essayer de penser à autre chose ou je vais essayer de retourner mes pensées, essayer de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide et de visualiser un avenir qui est meilleur, des réponses qui arrivent, des réponses positives, etc. Voilà, c'est la seule chose qui vous est demandée. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais quand même voir les 9 cartes avec l'autre oracle, qui est l'oracle des miroirs que tout le monde connaît, mais voir un petit peu ce qui se dit hein, par rapport à ça. Bon là, il y a quand même une issue positive, hein, mes amis. Hein. C'est pas facile ce que vous vivez, hein. C'est pas facile. Hein. Mais vous savez, ça va vous permettre de dépasser certaines choses et vous allez y arriver. Vous allez y arriver et vous allez en sortir que plus fort. Hein. Allez, on y va. Vous voyez, il y a un retour au calme et un retour à l'harmonie. Hein. Allez, on y va. Vous voyez, nous avons la victoire. Vous voyez, c'est positif, c'est positif. Regardez, réussite à l'examen. Vous voyez, là, c'est vraiment... vous allez vous en sortir de ça. Hein. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Vous voyez, les choses reviennent à vous, c'est le boomerang. Hein. Tout ce que vous avez semé, tout le travail que vous avez accompli, ça va vous revenir. Hein. C'est la fin d'une séparation, la fin des soucis, en fait. Hein. Voilà. C'est des choses positives hein, qui arrivent là. Hein. Positives, pardon. Vous voyez, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. On dit qu'il faut laisser un peu de temps encore. Hein. Il y a encore un petit peu de temps. On a une temporalité ici. On peut avoir une temporalité, puisqu'il y a 2 cartes qui sont sorties, entre 3 et 6 mois. Mais, vous savez...
Le temps, c'est quand même relatif. L'hiver, pour moi, symbolise plutôt le fait que c'est gelé. On a plutôt une temporalité, allez, entre maintenant et 3 mois. Allez, on va dire entre maintenant et 3 mois. Mais dites-vous bien une chose, c'est que là, on est en septembre, octobre. Disons que pour de maintenant jusqu'à début d'année, ça va rentrer dans l'ordre. Voilà. Ça ne va pas être si long que ça, il faut laisser faire. Regardez. Évolution. Ça y est, hein. Vous sortez de ça. Hein. Vous sortez de ça. Hein. Il n'y a que des cartes positives là, mes amis. Hein. Que des cartes positives. Hein. Voilà, là vous êtes dans une forme d'instabilité, hein, c'est normal. Et au départ, quand ça va se débloquer, vous serez peut-être dans une forme d'instabilité, le temps de vous remettre sur pied. Et voilà, hein, au final, ce n'est que positif. Hein. C'est l'énergie d'amour qui est en train de circuler pour remettre les choses en ordre. Voilà, tout simplement. Là, vous avez beaucoup de peur. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Vous êtes dans un mental qui vous pourrit la santé, excusez-moi. Hein. Mais c'est ça, vous êtes en train de vous pourrir la santé par rapport à votre situation. Hein. C'est pas forcément, c'est pas vous. Hein. Si vous avez eu le choix quelque part, vous n'aurez pas ces pensées-là. Vous ne serez pas dans cette situation. Mais ça y est, là on vous dit retour au calme, à l'harmonie, victoire. L'examen a réussite. Le retour, c'est la fin des soucis. On retrouve une certaine harmonie, un équilibre. Vous êtes protégé. Il faut juste un peu de temps pour que l'évolution arrive. Ça va vous donner, ça vous rend un petit peu instable, mais au final, c'est de l'amour et c'est des bonnes choses. Hein. C'est des bonnes choses. Hein. Voilà. Hein. Vous voyez, vous avez l'amour sur un échec, hein, parce que là, vous avez l'impression que vous êtes en échec total, mais on vous dit que non. Hein. On vous dit que non. Hein. Donc, c'est quelque chose qui va s'arranger pour moi. Hein. C'est quelque chose qui va s'arranger. Hein. Et on a de la communication. Donc certainement, peut-être que ça va... Il y a des choses qui vont se débloquer par rapport à de la communication. Oui, vous voyez, c'est un contrat, hein, parce que les 3 dernières cartes, la communication va débloquer les choses, va vous rendre, si vous voulez, un certain équilibre et une santé harmonieuse, autant physique que psychique, que spirituelle. Et c'est par rapport à un contrat. Hein. Vous voyez ? Donc là, on l'avait, hein, la poignée de main. J'ai rangé, mais on l'avait. Hein, vous voyez, elle était là. Hein. Voilà. Bon, donc c'est quand même assez positif, hein, les amis. Donc allez, courage. Moi, j'ai juste ça à vous dire. Courage. On va voir un petit peu les conseils face à ça de l'univers, de votre âme. Mais en tout cas, allez, disons que le plus gros est passé, vous avez juste un tout petit peu de temps à tenir et les choses vont se débloquer. Bien sûr, quand je dis ça, il ne faut pas arrêter d'agir, il ne faut pas s'immobiliser en attendant que ça arrive. Hein. Il faut continuer à être en mouvement parce que la vie est en perpétuel mouvement. Hein. Donc, il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Il faut continuer à faire ce que vous faites jusqu'à maintenant. Hein. Voilà, pour laisser continuer à circuler les énergies. On va voir ce que votre âme a envie de vous dire par rapport à ça et qu'est-ce qu'elle vous conseille par rapport à ça, votre âme. Hein, d'accord ? Donc, on va voir un petit peu. Mais là, vous pouvez souffler. Hein. Essayez de diriger vos énergies dans un sens positif. Soufflez un petit peu. Dites-vous que ça va passer parce que tout passe de toute façon. C'est une mauvaise période, mais que vous allez réussir à retrouver un équilibre financier, matériel, quelque chose de stable, d'accord ? Et sortir un petit peu de vos peurs. Hein. Vous allez avoir des choses qui vont être signées et concrètes dans la matière. Allez, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire ? Voilà, elle a envie de vous dire de retrouver votre joie de vivre puisqu'on a l'enfant intérieur et les mots-clés c'est jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. Retrouvez votre plaisir, votre rire par rapport au fait de se faire circuler l'énergie dans le bon sens. Là, on a l'automne. Vous voyez, on a encore une temporalité de peut-être 3 mois. Et 3 mois, ça correspond à quoi ? À l'automne. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Donc là, détachez-vous de la situation. C'est très difficile. Quand je dis ça, on a l'impression que voilà, ça paraît simple, mais pas du tout. Le détachement, c'est vraiment quelque chose qui demande une certaine compréhension, une certaine intégration. Ça demande du temps, ça demande d'essayer de le travailler au fur et à mesure. C'est un travail quotidien et tous les jours et ça se travaille sans arrêt.
C'est pas j'ai appris la leçon, donc ça y est, maintenant c'est acquis. Le détachement, c'est tout le temps, c'est constant, peu importe les situations que l'on vit au quotidien. Pourquoi on vous dit le détachement? Le détachement, c'est vous vivez une situation, d'accord? Vous avez fait tout votre possible, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez fait, donc il ne faut pas être dans le contrôle, d'accord? Donc on est sur un lâcher-prise, mais le détachement, c'est de dire, bon ben voilà, maintenant je vais m'asseoir et je vais continuer à faire ce que je peux faire, mais je vais me détacher en fait de ce qui pourrait éventuellement arriver, des interprétations, etc., etc., pour éviter que ça vous impacte physiquement et moralement, d'accord? Donc c'est sûr que quand on vit une situation difficile, forcément qui nous touche, on a tendance à se dire, ouais mais d'accord, mais comment je fais moi pour me détacher d'une situation qui me touche? C'est pas qu'on s'en fout ou qu'on va faire en sorte que ça ne nous concerne plus. C'est se dire à un moment donné, je fais ce qu'il faut, donc j'ai confiance. Je ne vais pas me contrarier plus qu'il n'en faut. Ça ne sert à rien de se contrarier plus qu'il n'en faut, parce que ça va me pourrir la vie. Maintenant que ça me déplaise, c'est une chose, c'est acquis, c'est ok, je le sais. Maintenant, ben, j'ai fait ce qu'il fallait, je vais vaquer à mes occupations, je vais continuer à faire mes actions et je vais me détacher un petit peu de ce qui pourrait éventuellement arriver parce que ben, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'univers. Voilà. On se détache un petit peu de tout ça, d'accord ? Voilà, et là on vous dit, il y a deux cartes qui sont tombées en même temps, on vous dit de vivre dans le moment présent, profiter du moment présent, d'accord? Les mots-clés c'est ici et maintenant, vivre dans l'instant présent, se détacher, c'est pas être dans les interprétations de mon Dieu, je vis cette situation, donc ça veut dire que plus tard, comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Ça c'est des projections qui n'arriveront certainement pas. D'accord? Et qui en plus vous pourrissent la vie. Parce que vous êtes dans des schémas qui ne vont pas forcément arriver et vous mettez votre énergie dans un futur qui n'existe pas et qui en plus est négatif. D'accord? Et on vous dit, restez dans le moment présent. Voilà. L'amour, ça revient, hein? D'accord? Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire, voilà. Donc c'est vraiment profiter de la vie, profiter de l'amour. C'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est sortir un petit peu de ses peurs, c'est faire confiance en l'univers, faire confiance en votre énergie et en votre pouvoir personnel, d'accord? Laissez l'énergie circuler, laissez-la circuler. Du mieux que vous pouvez, essayez de la laisser circuler, essayez de voir la vie du côté positif en vous disant que les choses iront forcément bien, que tout passe et que vous allez trouver une solution. Voilà, la solution va arriver. Ok ? Ça, c'est les messages de votre âme. Votre âme vous demande de retrouver sa joie de vivre. Vous voyez, en dos de deck, on a croire. Croyez que tout est possible. Faites confiance, avoir la foi. Là, il faut avoir la foi. Voilà, il faut avoir la foi. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et avoir la foi, ben, c'est ne pas tout savoir, c'est ne pas pouvoir tout contrôler parce qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est simplement avoir la foi. Et avoir la foi, ce n'est pas forcément croire en Jésus, c'est avoir la foi en vous, avoir la foi en votre énergie, en votre pouvoir personnel. Laissez l'énergie circuler, laissez l'énergie d'amour circuler. Voilà. Et détachez-vous de ça, retrouvez votre joie de vivre. C'est ce que votre âme vous dit actuellement. Ok? Qu'est-ce que les maîtres ascensionnés ont envie de vous dire? Qu'est-ce que les maîtres ascensionnés, par rapport à votre situation, ont envie de vous dire? Alors, celle-là, on me dit non. Je m'excuse, mais comme elle est tombée en première, je l'ai prise, mais on me dit que non, parce que je n'avais pas brassé correctement les cartes. Et... allez, on y va. Qu'est-ce que les maîtres ascensionnés ont envie de vous dire par rapport à votre situation? Vent de prospérité, ça arrive. Le vent, c'est léger, c'est comme une énergie et ça arrive vers vous. Vent de prospérité. La prospérité. On sort des ennuis matériels aussi. Écoutez votre cœur. Ayez la foi. Restez ouvert. Croire en l'amour. Hop.
Ça revient, hein. C'est toujours la même chose, hein. Hop. Priorité. Quelles sont vos priorités? Voilà. Et on vous dit de prendre soin de vous, d'aller vous promener au bord de l'eau, de boire davantage d'eau. Notre corps est constitué en majorité d'eau. Et pour que l'énergie circule normalement, il faut donner à votre corps aussi, puisque votre corps qui est fait de matière et l'énergie qui circule en vous ne font qu'un. Dans cette matière en tout cas, hein, dans cette incarnation, pardon. Et un dernier petit message pour vous, mes amis. On va brasser. Allez, un dernier petit message pour vous. En tout cas, c'est positif. Je suis quand même relativement contente, hein, pour vous. Parce que là, le tableau de départ, bonjour, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a deux qui sont sortis. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Attention, votre état d'esprit est très important. D'accord? Les mots que l'on utilise sont aussi de l'énergie, c'est très important. Quand on dit sans arrêt, je n'ai pas de chance, ça n'arrive qu'à moi, j'ai la guigne, j'ai ci, j'ai là, c'est porteur d'énergie. Alors, quand on le dit une fois, deux fois, trois fois, ça va, il ne faut pas non plus... voilà, mais maintenant, quand vous ressassez sans arrêt plusieurs fois par jour la même chose, ben, l'énergie commence à circuler et pas dans le bon sens. D'accord ? Le succès va dépendre d'un état d'esprit. On vous rappelle de changer votre état d'esprit. Laissez l'énergie circuler, arrêtez de bloquer avec des énergies négatives. Et on vous dit que vous êtes en plein apprentissage. On vous dit tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous vous rappelez du lion qui est sorti, où je vous ai dit vous allez vous retrouver plus fort et plus fier? Vous vous rappelez de la carte de conclusion, l'exercice, ce que vous êtes en train de vivre, ça a été choisi par votre âme pour dépasser certaines choses et en retirer les leçons. Voilà, donc vous êtes à votre juste place et vous allez vous en sortir vainqueur. La victoire, la réussite, à l'examen, aux leçons. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider, que ça vous a apaisé. Croyez en vous, croyez en la vie, croyez en l'univers. Soufflez un bon coup, le meilleur est à venir. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me demander en guidance privée si vous le souhaitez. Voilà, et je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello, hello les amis du second groupe qui ont choisi la Vierge Marie qui est ici. Allez, on va voir ce qu'il y a pour vous. Qu'est-ce que c'est votre parcours? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que vous vivez? Est-ce que vous êtes dans une bonne énergie ou pas? Moi, je pense que là, le premier groupe, c'est plutôt une énergie de travail, une énergie qui avait attrait plutôt à la matière, au financier. Là, je sens que c'est quand même quelque chose de positif. Je suis quand même dans des bonnes énergies avec vous. Un peu moins contrariante, mais tout de même, d'accord? Allez, vous avez juste besoin d'être rassuré, de petits conseils, d'être apaisé. On va voir tout ça ensemble et on va décortiquer tout ça ensemble. Allez, on y va. Là, on parle d'intuition, d'élévation. Ok, donc on va voir un petit peu. Laissez-moi tirer les cartes. Et je vous dis ce qu'il en est. Ensuite, ok. Bon, voyez-vous, c'est quand même... On sort quand même de... Je ressentais une énergie qui était beaucoup plus positive hein, que le premier groupe parce que c'était lourd. Hein, donc, c'était vraiment lourd ce qu'ils étaient en train de vivre. Et franchement, c'est pas du tout évident. Pas évident. Bon, en même temps, comme je dis, on n'est pas là pour se rouler les pouces. Hein. Et oui, on vient s'incarner pour apprendre des choses, pour dépasser les leçons, pour être beaucoup plus fort. Donc forcément, ben, on est confronté à des choses qui ne nous font pas forcément plaisir au départ. Mais bon, c'est comme ça.
Bon, alors vous, en conclusion, on parle de changement, hein, de changement qui est positif. Donc là, j'ai l'impression que vous sortez... alors, je ne peux pas vous dire encore s'il s'agit d'amour de travail, mais disons que là, dans votre parcours, dans votre parcours général, vous êtes en train de commencer à évoluer, de vous structurer, d'avoir les pieds bien enracinés, parce que vous apprenez justement à être beaucoup plus proche de votre intuition, beaucoup plus proche de votre sagesse. Vous êtes même pour certains en apprentissage, vous êtes en évolution. Et vous commencez vraiment, voilà, à voir la lumière au bout du tunnel. Voilà, donc c'est quand même une bonne évolution. C'est une évolution certaine qui vous permet de rééquilibrer votre santé, qu'elle soit autant physique que psychique que spirituelle, bien évidemment. Et bien sûr, vous avez la carte de la spiritualité. Donc là, c'est vraiment, puisqu'on parle aussi d'intuition ici, vous voyez, on a l'élévation, on a l'intuition et on a les livres qui correspondent à la connaissance, à la sagesse, à l'apprentissage. Donc là, c'est vraiment de très très bonnes énergies qui vous permettent d'évoluer, de retrouver un certain équilibre. La situation peut paraître un petit peu difficile pour vous en ce moment, sans être non plus trop, trop dans le négatif. Mais vous êtes un petit peu, parce que vous commencez votre apprentissage spirituel, vous commencez à comprendre vraiment certaines choses, vous êtes un petit peu en conflit intérieur, mais ça c'est normal au départ et même après, parce que votre sagesse se confronte à votre ego. Et du coup, ça crée des conflits intérieurs. Vous savez, c'est quand, par exemple, votre intuition vous dit « Ah ouais, j'aimerais vraiment faire ça », puis c'est vraiment viscéral, c'est comme ça, c'est comme une passion, vous avez envie d'aller dans cette direction. Et puis, il y a votre ego, qui n'est pas mauvais, d'accord, parce que je ne suis pas pour dire ces choses-là. L'ego a toujours été là et nous permet d'être aussi. Mais l'ego va vous dire « Oui, mais attends, tu ne peux pas faire ça, tu te rends compte, tu vas laisser tomber telle chose, et puis qu'est-ce que vont penser les autres, etc. etc. » Donc, vous êtes en conflit intérieur entre ce que vous dit votre âme et ce que vous dit votre ego dans la matière. Mais pourquoi ? Parce que vous avez toujours fonctionné comme ça. Et donc maintenant, il faut apprendre en fait petit à petit à se détacher et à se dépouiller, comme l'automne, les feuilles qui tombent de l'arbre, on se dépouille des choses qui ne nous conviennent plus, des choses qui ne nous servent plus, pour laisser place à quelque chose de nouveau, d'accord ? Donc on dit que ça fait partie du cycle, d'accord ? On a l'horloge, ça fait partie du cycle de la vie, d'accord ? On fleurit, les feuilles tombent et ça redémarre, et ça fait partie du cycle de la vie. Donc vous êtes en train d'apprendre, et votre évolution, ça va être comme une horloge. C'est-à-dire que vous allez apprendre des choses, vous allez vous dépouiller de certaines choses pour laisser place à de nouvelles choses, et puis vous allez encore vous dépouiller de certaines choses, et puis vous allez vous renforcer au fur et à mesure que le temps passe. Et qu'est-ce qu'on vous dit en faisant ça, la carte de conclusion ? C'est que vous accédez à un changement. D'accord ? Vous êtes épanoui, vous voyez la rose, elle est blanche, synonyme de paix intérieure. Ok ? Voilà. Donc c'est quelque chose de super. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes en conflit intérieur, qu'il y a des choses qui vous embêtent, qu'il y a des choses qui vous titillent, tant sur le plan physique que psychique, mais c'est parce que vous êtes en train de vous dépouiller de certaines choses. D'accord ? Allez, on va voir un petit peu. Donc là c'est bien hein, parce que vous êtes quand même en chemin. Vous commencez à apprendre vraiment à utiliser la partie énergétique qui habite en vous, hein, tout simplement, hein, qui fait ce que vous êtes, hein, parce qu'on est constitué de matière, on est aussi constitué d'énergie, d'accord ? C'est bien, vous commencez vraiment à en prendre conscience. Et bien, ça crée des conflits, c'est pas grave, hein ? Ça fait partie de l'évolution. Allez, voilà, donc là on vous dit qu'il s'agit bien de vous, hein. Donc là c'est une femme, il s'agit de la consultante ou du consultant, c'est-à-dire un homme d'énergie féminine. Énergie féminine plus axée sur l'intuition, d'accord ? Je vais essayer de le mettre par là. On dit que vous gagnez en maturité. Maturité émotionnelle, spirituelle, d'accord, c'est normal, vous êtes en apprentissage. Et comme vous évoluez dans la bonne direction, ben vous voyez, je suis bien connectée, là c'est bon, les messages passent très bien. Voilà, vous évoluez dans une bonne direction et vous prenez, bien sûr, quand on est ici, on arrive au rond-point, on choisit de prendre telle ou telle direction, vous accédez donc au changement. Et
quand on prend une autre direction, ben on se dépouille de certaines choses, on ouvre son sac, on enlève les choses qui nous ont servi sur ce chemin mais qui ne vont plus nous servir sur celui-là et on remplit de choses qui vont nous servir à parcourir un autre chemin. Je ne sais pas si vous me suivez, mais l'état d'esprit, c'est celui-là. Allez. Mais là, on vous dit que voilà, vous allez vers votre abondance, votre paix intérieure avec plus de maturité. Vous êtes aussi peut-être accompagné pour certains d'une femme qui vous est d'une femme âgée, qui est d'un grand soutien pour vous, peut-être une grand-mère. Et si ce n'est pas une grand-mère dans la matière, je dirais, c'est une grand-mère qui est déjà passée de l'autre côté. Hein, une grand-mère ou une tante. Mais en tout cas, quelqu'un vous protège ou vous aide ici sur Terre, qui vous est d'un grand soutien. Voilà. Et là, vous êtes en train d'accéder petit à petit à un soleil. Plus vous avancez, plus vous allez vers votre soleil intérieur, vers l'abondance, autant matérielle que spirituelle. D'accord ? Là, on parle plus d'un point de vue spirituel quand même, hein, que matériel. Voilà, on dit que là, c'est un cadeau de la vie. Hein. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est un cadeau de la vie parce que ça va vous permettre d'évoluer. D'accord ? C'est vraiment de très très jolies cartes. Hein. Ça va vous permettre de vous défaire de vos illusions. D'accord ? De vous défaire de vos illusions. Vous voyez ? Conflits, illusions. Hein, voilà, des choses qu'on pense. Oui, mais tu comprends. L'ego qui dit ouais, mais attends, moi je ne peux pas aller dans telle ou telle direction. Ben, il faut se défaire des illusions. Et pourquoi tu ne pourrais pas y aller ? C'est impossible pour qui ? Qu'est-ce que c'est qui est impossible dans la vie quand on a vraiment envie de faire quelque chose ? D'accord ? Là, vous êtes en train de vous dépouiller de ça, en fait. Hein. C'est ça qui est un peu difficile pour vous. C'est que parfois, vous ne cernez pas tout, mais vous êtes en voyage, hein, vous êtes en déplacement, vous êtes en train de le faire, ce parcours, et vous le faites très bien, parce que vous accédez au changement. Hein. Là, on vous rassure en vous disant que ce que vous ressentez, ça ne veut pas dire qu'il faut rebrousser chemin. Au contraire, ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction. Hein. Comme je le disais, on n'est pas là pour se rouler les pouces, on est là pour apprendre des choses, on est là pour évoluer. Et l'évolution, elle ne se fait pas comme ça. Hein. Elle ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, de manière très simple et très facile. On est quand même dans un monde de dualité. D'accord ? Donc ça vous rend un petit peu malade. Hein. Ça vous rend un petit peu malade, ça vous met en doute. Hein, parfois, vous avez envie de tout laisser tomber, baisser les bras et dire « bon, moi j'arrête hein. ». Mais non, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Donc, on dit que vous y pensez beaucoup à ce que vous êtes en train de vivre, que ça fait partie de votre parcours. Mais on vous dit que voilà, vous êtes en train de laisser tomber certaines choses. Vous êtes en train de faire le deuil de certaines choses. C'est peut-être douloureux, c'est peut-être conflictuel, mais c'est pour laisser place à quelque chose de plus joli. D'accord ? À des choses qui sont plus fidèles. Ok ? À l'image du chien. Pour laisser tomber les masques. On laisse tomber les masques et on suit la mélodie du cœur. Pour son propre épanouissement. Vous voyez, je n'avais même pas regardé la carte avant. Ça va vous permettre de vous épanouir. Hein ? Vous êtes en plein travail. D'accord ? Et vous accédez à une certaine maturité. D'un point de vue polarité masculine, puisque là on a affaire à un homme, la polarité masculine c'est une polarité yang, d'accord ? C'est une polarité d'action. On passe à l'action, on agit, on apprend au fur et à mesure, on remplit son sac, on a des outils pour passer à l'action et agir. Ok ? Ça va vous permettre d'être de plus en plus riche, de pouvoir mettre certaines choses de côté, de pouvoir les réutiliser après pour pouvoir poursuivre votre parcours plus sereinement, de vous dépouiller de certaines choses. On se dépouille de certaines choses pour retrouver votre épanouissement personnel. Voilà. Donc ça, je ne le fais pas, mais voyez, vous avez la force derrière. Habituellement, je ne le fais pas, mais là, je le ressentais comme ça et ça tombe très bien. Hop là, pardon. Excusez-moi, parce que j'ai tout bougé. Hop là. Allez, on continue. Je la prendrai après, la carte. Parce que là, je n'arrive pas à la joindre. À l'attraper. Alors, c'est quand même très positif. C'est bien, c'est bien. Bravo, bravo, bravo. Allez, on va voir qu'est-ce qu'a envie de dire votre âme. Qu'est-ce qu'a envie de vous dire votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme ?
Parce que vous l'écoutez, votre âme, vous l'entendez du moins, mais comme vous n'avez pas encore bien confiance en vous, vous êtes en train de découvrir, vous ne savez pas trop si c'est votre mental, si c'est votre âme qui vous parle, si c'est les guides, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Vous êtes là, vous doutez, ça vous met en conflit. Vous vous dites, mais non, ça ne peut pas être ça, je débloque. Mais non, vous ne débloquez pas. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'a envie de vous dire votre âme aujourd'hui? Ok. On me dit de prendre celle-ci également. On va continuer, on va prendre un autre message. Voilà. Ah ben c'est bien. Alors, je vais vous les montrer. Et votre âme vous dit que vous êtes guidé. Quelqu'un pour vous montrer le chemin, vous aider dans la vie. Donc vous vous rappelez cette femme assez âgée, je vous ai dit, qui est à côté de vous, qui vous aide. Donc ça peut être un défunt, comme ça peut être quelqu'un dans la matière qui est encore présente, qui est encore vivante. Mais voilà, vous avez des personnes qui vous guident, d'accord? Et là, on vous le dit encore, peut-être que vous avez un doute là-dessus. Votre parcours vous permet de prendre soin de vous, de votre santé, d'accord? Donnez à votre corps tout ce dont il a besoin. Donc votre corps, on entend le corps physique, les corps énergétiques, etc. C'est une santé d'un point de vue global. On n'est pas fait que de matière, on est fait de matière et d'énergie. Il y a le corps physique et les corps énergétiques. Donc là, vous êtes sur un parcours où on vous dit, on vous confirme que vous êtes guidé, que tout ça c'est fait justement pour que vous retrouviez un certain équilibre, puisque là on a la carte de l'équilibre, de l'égalité. Je vous ai parlé de polarité yin, de polarité yang, vous voyez, c'est exactement à cette image-là, d'accord? Et là la carte vous dit trouver l'équilibre, l'acceptation des choses, reconnaître que nous sommes tous semblables, d'accord? Mais là c'est surtout pour vous, accepter les choses. Accepter les choses, accepter d'être en conflit, accepter qu'il y a des choses qui vous titillent, accepter qu'il y a des choses où il faut prendre du temps pour les intégrer. Ne soyez pas, soyez tolérants envers vous, soyez tout amour envers vous parce que vous êtes en apprentissage, vous n'êtes pas arrivé sur cette terre avec un savoir inné, d'accord? Il y a des choses qu'on sait intérieurement, mais avant que ça remonte à la conscience, il faut quand même faire un certain chemin. C'est ce que vous êtes en train de faire, vous le faites bien. Donc ayez conscience de ça, soyez indulgent envers vous-même, prenez le temps. En tout cas, votre âme vous dit que oui, vous êtes guidé, que tout ça sert à votre équilibre, à votre développement personnel et spirituel, que vous êtes entre de bonnes voies. Et elle vous dit aussi que voilà, vous êtes protégé par les guides et le monde angélique, par l'univers. Vous êtes protégé sur votre parcours et vous êtes guidé. D'accord ? Maintenant, on va voir ce qu'a envie de vous dire les... Non, je vais prendre... Non. Je voulais prendre les autres, mais on me dit non. Bon, alors, je vais prendre ça. Comme ça, ce sera vite fait. Avec celui-ci. Hop. C'est quand même un beau parcours que vous faites. C'est bien, on peut être fier de vous, de ce que vous faites. Même si vous avez quelques doutes, c'est normal, on en a tous. J'en ai encore et j'en aurai encore. C'est normal, ça fait partie du parcours. Allez, premier message des maîtres ascensionnés. Deuxième message. C'est beau, Pour ceux qui croient en Jésus, sachez qu'il est à côté de vous et qu'il veille sur vous. Voilà, donc là j'ai eu 2 messages. Alors, et vous avez aussi la Vierge Marie. Donc vous êtes entouré, en plus vous avez choisi la Vierge Marie d'ailleurs il me semble. Alors on vous dit restez concentré, ça veut dire continuez sur votre parcours, restez concentré sur ce que vous faites, continuez avec assiduité, vous êtes sur la bonne voie. Ouvrez votre cœur à l'amour, c'est-à-dire que là, donc comme vous voyez c'est Jésus, ouvrez votre cœur à l'amour, c'est croyez en vous, ayez la foi en vous, en ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez est juste, même si vous en doutez aujourd'hui, plus vous allez le pratiquer, plus vous allez le voir se matérialiser dans la matière et plus vous allez y croire au fur et à mesure, d'accord? Mais ouvrez votre cœur et laissez l'énergie circuler, laissez votre âme vous parler, recevez ce qu'elle a à vous dire, d'accord? On vous dit de choisir la paix
Plus vous êtes en paix intérieure, plus vous êtes dans le calme, plus vous allez vous pouvoir recevoir les messages de votre âme, plus vous allez pouvoir recevoir les messages de vos guides. Chacun est différent. Voyez comment vous recevez votre propre guidance, comment vous la ressentez. On vous dit de persévérer sur le chemin, d'accord? De ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras à la moindre difficulté ou moindre conflit. On vous dit que c'est normal. Et on vous dit aussi de vous materner. C'est ce que je vous ai dit. Soyez indulgents envers vous. Ne soyez pas dur, vous êtes là en apprentissage, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas arrivé ici en sachant tout. Vous êtes venu vous incarner sur cette terre pour expérimenter la dualité. La dualité, ça porte bien son nom. Ça peut nous mettre en conflit, et ça nous met souvent en conflit intérieur, mais on vous dit d'être indulgent envers ça et de vous materner. D'accord? Posez-vous quand vous êtes en conflit intérieur. Essayez de ressentir et de vous connecter à votre âme, à vos guides, pour avoir votre propre guidance intérieure, pour pouvoir être plus apaisé, pour pouvoir parcourir votre chemin plus sereinement. D'accord? Voilà. Et là, on vous dit, bien sûr, que si vous continuez sur votre parcours, là, on a mère, épouse, etc., vous allez donc réussir à vous épanouir. C'est le côté aussi féminin. Je vous parle d'intuition, mais la polarité yin, je vous ai dit la polarité yang, c'est la polarité d'action. La polarité yin, c'est une polarité qui est plus tournée vers son intuition, vers ses ressentis, vers ses émotions, vers le fait de s'écouter, de s'épanouir, telle la rose, de devenir femme, de devenir pleinement accomplie. D'accord ? Et vous rappelez la carte de l'équilibre aussi, de la polarité yin et yang. Voilà. Ok ? Voilà mes amis, donc j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apaisé, que ça a pu vous ressourcer aussi, hein, parce que parfois quand on écoute des guidances, et bien après derrière on pète le feu, hein, voilà, on a retrouvé notre morale, on a retrouvé notre motivation. Donc j'espère en tout cas que c'est le cas pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook si vous avez besoin déjà de me contacter. Et puis si vous avez envie de lire quelques contenus, moi je fais des fois j'écris des petits textes, etc. C'est pour vous aider, mais je suis surtout inspirée, c'est des écritures intuitives. Par mon âme et les guides de lumière. Je ferai quelques vidéos aussi, je pense, sur des choses essentielles qu'on peut rencontrer sur notre parcours pour vous donner des clés. Ça n'est que ma vérité, mais c'est aussi mon expérience. Et même si on a des vérités qui sont différentes, parce que chacun a ses filtres, et ce qui me correspond à moi ne vous correspond peut-être pas à vous, mais on peut, je pense, tous s'entendre sur quelque chose de général, voilà. Et après, nous avons bien sûr des spécificités propres à chacun de nous. Donc, j'essaierai de vous donner des clés dans tous les cas. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de guidance privée. Ce sera avec grand plaisir que de pouvoir partager un moment avec vous. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.